À votre avis, qu'est-il réellement arrivé à l'acteur Kim Yeon-jun? Après avoir connu la gloire avec Boys Over Flowers, Kim Yeon-jun était promis à une carrière aussi brillante que celle de Lee Min-ho. Mais alors, que lui est-il arrivé? Comment ce talent, apprécié dans toute l'Asie, est passé de idol de K-pop à acteur controversé, jusqu'à être banni de la télévision? Aujourd'hui, découvrez enfin les secrets de la descente de Kim Yeon-jun. Comment celui qui incarnait l'homme parfait est-il devenu l'une des figures les plus détestées? De la gloire au scandale, bienvenue dans un nouvel épisode de la chute de Kim Yeon-jun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et qui sponsorise la vidéo? Jeju Skin, pas comme d'habitude en fait. Bon, vous le savez un petit peu depuis le début, Jeju Skin c'est mon site. Si jamais vous recherchez de la skincare coréenne, n'hésitez pas à passer commande sur mon site internet. J'essaye de mettre des nouveautés toutes les semaines. Ah aussi, et en parlant de Jeju Skin, si jamais vous venez à la Japan Touch le 31 novembre et le 1er décembre, eh bien il y aura un stand Jeju Skin où on va vendre tout plein de produits coréens. Donc voilà, ça se passe à Lyon. Si jamais vous êtes de passage ou que vous allez à l'événement, n'hésitez pas à passer nous voir. Et sans plus attendre, c'est parti, lançons la vidéo. Kim Yeon-jun a été repéré dans la rue grâce à son physique par l'agence DSP Media. Lors de son audition, le PDG lui aurait dit « Quoi que tu fasses, tu es pris d'avance ». Ça, c'est le beauty privilege, chose à laquelle je n'ai pas eu le droit. En 2005, à seulement 19 ans, il fait ses débuts en tant que leader dans le groupe Double S 501, composé de 5 membres avec le titre Warning. Les garçons attirent rapidement l'attention grâce à leur style frais et surtout à leur charisme. Ils vont s'imposer en tant que leaders dans la K-pop grâce aux différents genres musicaux qu'ils proposent, comme des chansons ballades qui étaient dans le top 10 à leur début. Bien évidemment, ils vont faire leur comeback, mais commencez même pas à critiquer leur coupe de cheveux, d'accord? Parce qu'avant c'était à la mode. Classés dans le top 5, leur popularité va monter en flèche, ils vont remporter des prix, faire leur début au Japon et partir en tournée. De 2008 à 2009, les garçons seront propulsés au sommet, notamment grâce à Kim Yeon-jun, qui d'abord va participer à We Got Married, une émission où des célébrités coréennes doivent se marier et vivre ensemble. D'ailleurs, le public sera conquis par sa personnalité à la fois drôle et charmant. Alors les amis, cette émission, dommage qu'elle n'existe plus, c'était une pépite, j'étais toujours en fou rire. Mais genre là, imaginons que l'émission revienne, c'est comme si on vous mettait une membre de Blackpink qui doit se marier, fake bien évidemment, avec un membre de BTS. Franchement, l'émission, elle cartonnerait. Dommage que ça n'existe plus. En 2009, la carrière du groupe va prendre un véritable tournant puisque Kim Yeon-jun a été sélectionné pour jouer dans le très célèbre drama Boys Over Flowers. La série est un énorme succès et Double S 501 a acquis une visibilité dans toute l'Asie. Ah oui, d'ailleurs, c'est 3 membres du groupe qui chantent cette chanson qui appartient au drama. Profitant de cet élan de succès, le groupe se lance dans une tournée asiatique tout en produisant de nouveaux titres comme Love Like This et Love Ya. D'ailleurs, il suffit d'écouter les fans chants pour comprendre à quel point le groupe était populaire. En 2010, après 5 ans d'activité, tous les membres quittent l'agence après expiration de leur contrat. Cette même année, les membres du groupe Kara voulaient elles aussi quitter l'agence et avaient fait une grève, puis finalement, elles ont réussi à trouver un compromis avec DSP Media. Alors si les 2 plus grands groupes de DSP Media avaient envie de quitter l'agence en 2010, c'est sûrement parce qu'il y avait un problème en interne. Kim Yeon-jun rejoint alors l'agence K-East, qui est notamment celle de Park Seo-joon ou encore Kim So-yeon. Grâce à son physique très avantageux, il devient l'image de plusieurs marques et obtient un rôle dans le célèbre drama Playful Kiss. 그만할까 봐요. 담아주고 싶진 않단 말이에요. Mais dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce drama-là, parce que moi, en vrai, j'avais bien aimé. Je trouve que ça décrivait bien ma vie au lycée. Mais bon, c'est du passé, tournons la page. Cette même année, il fait ses débuts en solo avec Breakdown et Please. Pendant 3 ans, il enchaînera les titres, il fera ses débuts solo au Japon, il partira en tournée dans toute l'Asie et sera élu meilleur artiste étranger ayant vendu le plus d'albums en une journée au Japon. Jusqu'ici, tout va bien et côté drama, il fera son retour en 2014 avec Inspiring Generation, sans se douter que le scandale qui s'apprête à éclater affectera sa vie personnelle et sa carrière jusqu'à le faire censurer de la télévision.
En août 2014, le média Dispatch révèle que l'ex-petite amie de Kim Yeon-jung, connue sous le nom de Madame Choi, l'accuse d'abus physiques, affirmant qu'il l'avait frappée plusieurs fois au visage, à la poitrine et au bras, ainsi que tout en bas du corps. Elle souffrirait d'une fracture aux côtes et d'une entorse à la cheville. Convoqué par la police, Kim Yeon-jung a d'abord nié ces accusations et a aussi reconnu qu'il avait tapé une seule fois lors d'une violente dispute. Cependant, selon lui, concernant le reste des blessures et la côte cassée, il explique que c'est arrivé lorsqu'ils étaient en bons termes et qu'ils étaient en train de s'amuser. Il la poursuit alors pour diffamation, mais accepte de payer une amende et fait des excuses publiques, ce qui clôt temporairement cette affaire début 2015. Quant aux médias Dispatch, ils font une dernière révélation et annoncent que l'acteur est bien coupable de toutes ses blessures et que c'est arrivé lorsque Mademoiselle Choi a voulu rompre avec lui. Vous savez qu'à l'époque, les médias avaient révélé qu'elle avait abandonné les charges, alors que pas du tout, c'est juste que le dossier, il a été clos. Autre chose aussi, c'est qu'en fait, à chaque scandale, il y a des informations à droite, il y a des informations à gauche. Et parmi toutes ces informations-là, il y a des versions différentes. Et du coup, il y a des choses vraies, mais il y a aussi des choses fausses. J'ai vu que beaucoup de médias avaient révélé des informations qui étaient complètement fausses. Après, je suis pas sûre, mais je pense l'agence de Kim Yeon-jung a tenté de le protéger. Certains médias ont dû recevoir de l'argent, on lui donnait le rôle du garçon innocent qui a été piégé par son ex-petite amie. Mais on l'a pas fait explicitement, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va pas trop parler du fait que lui, il l'a frappé aussi. Ce que vont faire les médias, c'est qu'ils vont diaboliser l'image de son ex-petite amie, et lui, ils vont plutôt essayer de dorer son image, même si je l'aime beaucoup, mais je comprends un petit peu la stratégie des médias. Et du coup, moi, j'ai un autre œil sur cette histoire-là. Il y a certaines célébrités qui sont vraiment prêtes à tout pour être innocentées aux yeux du public. Mais aussi, il y a certaines personnes, par vengeance, peuvent très bien vouloir salir l'image d'une idole. Donc là aussi, il faut faire très attention. Et surtout, en réfléchissant, c'est assez difficile de savoir qui a raison ou qui a tort quand c'est un couple toxique. Mais si vous pensiez que l'histoire se terminait là, pas du tout. Durant le scandale, Kim Yeon-jung est partie faire son service militaire, mais son ex va rapidement refaire parler d'elle, car Mademoiselle Choi revient en affirmant être de nouveau enceinte de Kim Yeon-jung. En plus de ça, elle révèle qu'en 2014, elle a fait une fausse couche suite à ses coups et blessures, puis elle dévoile à la presse des messages de l'acteur qui, après avoir appris la nouvelle, la pousse à avorter. Elle dépose alors une nouvelle plainte en demandant des dédommagements et un montant de 1,2 million d'euros étant donné qu'elle a avorté plusieurs fois à l'époque. Face à cela, Kim Yeon-jung a déposé une contre-plainte l'accusant de diffamation, chantage et fausse déclaration. Dans un communiqué, il fait part de ses doutes d'être le père du bébé actuel, car selon lui, il n'a pas revu son ex-petite amie depuis 2014. Un test de paternité est alors demandé. Il quitte alors son service militaire durant une journée pour se rendre à l'hôpital et effectuer le test de paternité. D'après Mademoiselle Choi, il avait proposé de faire le test par une société privée, mais elle avait refusé car elle n'avait pas confiance. Quelques jours plus tard, les résultats tombent et on apprend qu'il est bien le père du bébé. Il révèle alors qu'il est prêt à assumer l'enfant et souhaite même en avoir la garde. Mon coco, tu nous as dit que tu l'avais pas vu depuis 2014. Comment ça se fait qu'elle soit enceinte? Bon, après, surtout que c'est peut-être fin 2014, un bébé, c'est 9 mois. Donc voilà. En 2016, après plusieurs années de conflits et de procès, le tribunal se range du côté de Kim Yeon-jung où il est jugé non coupable car il n'y avait pas assez d'éléments prouvant qu'il était la cause des fausses couches. Quant à son ex-petite amie, étant donné qu'elle avait admis que les messages étaient falsifiés, elle est donc condamnée pour tentative de fraude et fausse accusation. Mademoiselle Choi devra alors lui verser une somme d'argent en dédommagement. Cette décision a marqué la fin du combat judiciaire. Concernant l'enfant, les ex partageront la garde. De retour de son service militaire en 2017, Kim Yeon-jung est contrôlé positif à l'alcool au volant de sa voiture. Son permis lui sera alors retiré. En 2018, un an après, il fait son retour dans le drama When Time Stopped, mais il sera très mal accueilli et déclenchera la colère des téléspectateurs. Ses anciens scandales ont terni son image au point où chaque apparition de lui à la télévision sera critiquée. Mais il ne se laisse pas abattre car il a toujours le soutien de ses fans. Il part alors en tournée. Il tente de continuer ses activités en 2020 avec la sortie de plusieurs titres et albums dédiés à ses fans et reste très actif sur sa chaîne YouTube. En 2022, il annonce son mariage avec son premier amour, une amie d'enfance, et ils accueillent leur premier enfant ensemble. Afin d'apaiser les tensions et d'expliquer son retrait à la télévision, Kim Yeon-jung a révélé avoir cessé d'être actif dans l'industrie du divertissement en Corée, car il n'était pas à l'aise d'apparaître à la télévision et de faire des blagues alors qu'il était aussi en tort dans le scandale contre son ex-petite amie.
Récemment, il a révélé qu'il souhaitait vivre une vie paisible et se concentrer sur sa famille loin des scandales médiatiques. Et en 2024, on a appris qu'il était devenu agriculteur via sa chaîne YouTube, où il a révélé avoir acheté un terrain en 2007. Malgré tout, il reste quand même actif concernant ses activités en tant que chanteur sur sa chaîne YouTube. Après avoir atteint le sommet en tant que idol de K-pop et acteur, il se tient aujourd'hui entre ombre et lumière, car le scandale a eu un impact profond sur son image. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Kim Yeon-jun. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous pensez de cette histoire et à la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, si vous êtes à la recherche de la skincare coréenne, sur le site jejuskin.fr, il y a tout plein de produits. Dites-moi si vous connaissiez du coup Kim Yeon-jun ou si c'est la première fois que vous entendez parler de lui et ce que vous pensez de toute cette histoire-là. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!